l'opposition est formelle, pas de troisième mandat. Le président aussi n'a pas dit de troisième mandat. Il n'en a pas besoin même. Le président n'a pas parlé de troisième mandat. Quand le président de la République ramène les Congolais à une réflexion pour leur constitution. Et cette constitution ne sera pas taillée sur Félix Tshisekedi. C'est un homme, il va passer. Celui qui viendra va trouver une constitution digne pour le peuple congolais. Est-ce que vous Mais affirmez, pourquoi vous voulez refuser qu'on dise sérieux, que non, nous avons rédigé notre constitution au Parlement? Est-ce que vous affirmez ici que Félix Tshisekedi n'est pas intéressé par un quelconque troisième mandat? Mais il l'a dit. Il l'a dit. Na wax de Maman Moussika, les Tokomaka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moussika. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'or. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Hey hey! Na imprimerie Muzuri, Tobuki ba prix na ndenge ya kafu kafu. Poche biso qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na 6 $ ya pamba. Et souki wanate, tozape na ba service lokola, broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, Tobuki peba extend na 29 $ ya pamba. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur +243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. Bienvenue sur Politiquant, la force du détail. Belle semaine à tous et à chacun. Les carottes sont-elles cuites pour un choc frontal? Le discours de Lubumbashi a été on ne peut plus clair sur les intentions du président. Félix Tshisekedi qui a été aussi menaçant, à la fois envers les opposants, mais également les religieux. Il promet des poursuites à quiconque tenterait de manipuler l'opposition sur cette question des révisions ou des changements de la Constitution. Le président revient sur l'article 217 et d'autres, on reviendra en détail sur ce qui s'est passé. Lubumbashi va-t-il mettre le feu aux poudres sur une question déjà ultra sensible? On y reviendra parce que le président dit qu'il apprécie le débat, même si en face on nous dit qu'il ne revient pas à lui de fixer le cadre du débat. On y reviendra en détail. Surtout qu'il y a un autre rassemblement, un appel à mobilisation qui a été lancé par l'opposition pour une grande marche le 16. Y aura-t-il un choc frontal? On posera la question tout à l'heure. À notre invité, merci de commencer votre semaine à notre compagnie. On sait que vous aurez à passer un excellent moment de télé sur votre chaîne que vous aimez tant. Et pour ce début de semaine, on a fait le choix de commencer la semaine avec l'honorable Amisi Makutano Adolphe, député national UDPS, élu de la Funa. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup Jean-Pierre pour l'invitation et merci à
à nos téléspectateurs. C'est lundi, soyez un peu chaud, on vous sent un peu timoré. On vous sent un peu timoré. J'étais un peu observateur par rapport à la présentation. Ok. À l'introduction que j'ai faite. Oui, à votre introduction. Et j'ai retenu quelque chose. On y reviendra dans Étant l'émission. donné que vous faites l'apologie d'une marche du 16... On ne fait pas l'apologie, c'est une information connue de tous. c'est une information. Ouais. Alors nous aussi, nous allons informer qu'il y aura une grande manifestation aussi pour soutenir la révision ou les changements. Ce sera pour quand? Parce qu'on n'avait pas l'information. C'est pour bientôt. D'accord, merci de nous préciser. Merci. Ici, on ne fait pas la rétention d'informations. Quand on a une info, on la donne. La vôtre, on ne l'avait pas. Bienvenue sur notre plateau. Merci de commencer la semaine chez nous. Avant Ekoko Tamakamba Constitution, parlons de ce qui concerne le vécu du peuple congolais. Il y a eu pluie ce matin, avec inévitablement des dégâts. Quand il pleut chez nous, et pas à Batumoussous, on dit après la pluie, c'est le beau temps. On commence à relativiser ça même. Napoto, on a vu les dégâts qu'il y a eu en Espagne, ainsi de suite. Mais chez nous, cerise sur les gâteaux, au-delà des dégâts causés par la pluie, il y a des embouteillages. Ouais. Et commis infernal. Le Conseil des ministres s'est penché sur la question les week-ends, Balobi, et Sengeleba revoir Makamboana. Ouais. Ça met tout le monde dans ses états. Je voudrais d'abord avoir votre opinion sur l'état des routes de Kinshasa, les embouteillages, avant Toko Tamakama politique. Bon, moi, personnellement, je dois demander à l'ensemble de notre peuple de ne pas toujours être dans leurs états. Parce que parfois, il faut observer certaines innovations, justement, qui sont dans la phase d'expérimentation. Bon, si ça tient... Si on trouve que ça ne répond pas. Mais il y a quand même... J'ai suivi le ministre provincial. Il y a transport. Boba Misso. Oui. Qui a essayé quand même d'expliquer. Alors, dit par exemple, les tronçons où il y a beau marché, il y a Walou. Oui. Et Tenirte. Il faut pas où il y a Kala. Mais tronçon, il y a gare centrale. Si Kokenene Tibangu Makuna na Saint-Lic. On a pena batu balobi pepele. Tu vois, ils allaient dans une phase expérimentale. Mais ce n'est pas que écoute à la bongo. Parce que nous sommes très mal habitués. Ce qui se fait hier, c'est quoi? C'est chaque fois quand il y a des réflexions ne faut pas tirer et monisama na vie nationale au batu bazoko vivre. Mais tu y quand même. Au moins, ils la fièvre. On soigne la fièvre. Mais il faut aller au-delà pour accueillir la fièvre, il y a un indicateur, il y a qui est monté, et nous, on n'a pas besoin d'aller à l'hôpital parce qu'on sait que notre problème est des routes secondaires qui n'existent pas, qui sont toutes en mauvais état. Jean-Pierre, il y a aussi l'incivisme. Il y a les Congolais. Les gens sont devenus des irréprochables. Ils font ce qu'ils veulent. C'est ça aussi le mal. Il faut réglementer aussi l'homme. Et surtout, les hauts placés. Les politiciens, vous tous, 4e, 5e banque. Exactement. Il n'y a personne à épargner par rapport à ça. Et ce qui crée les désordres, ce sont ces gens dont vous faites allusion. Mais alors, la solution, c'est quoi? Parce que non, la solution... On sent que tant que nous avons le Conseil des ministres, on sent qu'on a tout essayé. On sent qu'il n'y a plus rien d'autre à offrir. Non, il faut appliquer la loi. Moi, je crois qu'il y a quand même une publicité qui passe dans vos médias, qui parle de ces comportements inacceptables de certaines autorités, de certains cadres du pays. Et bien entendu, il faut que la loi s'applique à tout le monde. C'est pourquoi je suis en train d'observer avec un œil très regardant l'état général de la justice, où il faut vraiment nous ramener dans une justice distributive. Pas une justice de forts au détriment de faibles. Parce que ce que nous décrions là, ce n'est pas du tout normal. Les gens qui s'alignent pour suivre la normalité de la route, mais il y a ceux qui se prennent le luxe parfois de prendre... mais il faut aussi qu'on là, il faut... Bien entendu, il y a quand même des chantiers. Vous savez, c'est comme vous avez des enfants à la maison. Même s'il plaît qu'ils ont faim, ils doivent attendre jusqu'à ce que maman va préparer. On est à la 6e année maintenant. Non, la 6e année, ça veut dire la République démocratique du Congo existe il y a de cela 6 ans. Le mal que nous avons vécu dans ce pays, ça fait 6 ans. Pour les routes secondaires, il y en avait qui étaient praticables, mais qui sont devenues totalement mais il y a toujours des délais, il y a toujours la durée pour l'existence d'une route. Mais si on constate que non, la route elle est abîmée, il faut la réparer.
C'est ce qui est en train d'être fait. Merci bien, ami. On ne peut pas toujours voir le noir partout. Non. Mais ce qui est important, chacun sait qui le concerne. Il doit être très regardant. Est-ce que on ne peut pas attendre que ça se délabre totalement, non. Je sais, mais il ne faut pas attendre que ça se délabre. Exactement. Parce que ce que vous avez là, l'hôtel des villes, c'est impraticable. Il n'y a pas d'autre. Les Bosso, il y a bureau, immeuble, où ils ont abrité, ministère provincial. Et c'est qu'un ministre des provincial, il y a transport. On a Bagnati, béton. Bagnati. Non. Bagnati, mon frère. La appelle à ton non, Bagnati, béton. Bagnati, béton. En tout cas, le Tikali, je crois, si c'est beaucoup, 10 mètres. Au Ekangana, na Wangata. En tout cas, on a Bagnati, béton. Est-ce que depuis que Magambo est bandé, s'est retrouvé bloqué dans un bouchon? Il y a Rosaganaku tout. À ce moment-là, qu'est-ce qui vous vient? Moi, j'ai des difficultés même pour circuler. J'ai des difficultés. Est-ce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui vous vient en esprit, au milieu de Belrani? Ce qui me vient à l'esprit, que les gens soient responsables. Chacun ce qui le concerne. Parce que, comme vous le savez, dans le gouvernement, Tozali na batu na bato, bazali na secteur et à vie. Et si quand Tozali, tu vois? Par exemple, quand on parle des embouteillages, il y a 3 ministères qui vont intervenir à l'intérieur. Intérieur, transport. L'intérieur, transport. Attends, l'intérieur, transport et infrastructure. Ok, ouais. Vous comprenez? Et ce sont ces 3 ministères qui doivent marcher de pair. Mais malheureusement, je ne sais pas moi comment ça se passe. Et souvent, ouais. Alors, même dans ma tête que bon. Intérieur. Ceux qui sont ensemble, je crois qu'on peut avoir. Intérieur et transport, intérieur et infrastructure, les alliés. Des ministères clés occupés par l'UDPS. Jacquemaine Chabani, qui vient d'arriver. Ce sont les ministres de la République. Oui, mais qui sont membres de l'UDPS. Il y a l'autre qui était là, aux infrastructures, qui a été reconduit. Et au transport, c'est Jean-Pierre Bemba. Bon, ce qu'on doit comprendre, Jean-Pierre, ils ne font pas les programmes du gouvernement de l'UDPS. Il y a un programme du gouvernement qu'ils doivent exécuter. Ouais. Que dit le gouvernement par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre? C'est ça l'importance. N'oubliez pas que le contrôle parlementaire a commencé. On en est où? On a appris qu'il y a 3 ministres bien sûr, qui ont été interpellés là-bas. Exactement. Bah, ministre Nine, secteur Nine. Il y avait les infrastructures, mines et plans. C'est par là, je profite de votre micro pour féliciter les collègues qui ont passé en revue la vie générale de ces ministères, leurs interventions pertinentes. Franchement, les Congolais peuvent se frotter les mains en ayant un Parlement capable de pouvoir parler à leur nom et surtout qui va se focaliser sur les intérêts supérieurs du peuple congolais. Le problème n'est pas de parler, le problème c'est la finalité. Mais la finalité, il y a toujours... Parce que comme a dit VK, certains vont parler pour faire le show. La télévision, non, ce n'est pas les shows. Mais c'est la finalité qui compte. Non, ce n'est pas les shows. Parce que quand on appelle un ministre, il doit s'exprimer. Cette expression n'est pas seulement pour les députés, c'est une expression que la population aussi suit au niveau de leur résidence. Et ils vont retenir quelque chose par rapport au speech ou par rapport aux explications du ministre. Non. Mais dire que c'est un show, c'est ça le rôle d'un député. Vous ne pouvez pas interdire à un député de parler. Vous n'êtes pas d'accord avec... On n'est pas là pour le show. On est là pour apporter le problème de la population et le mettre à la place où on doit prendre des décisions idoines pour que ce problème... Vous n'êtes pas d'accord avec VK sur ces coups? En tout cas, je ne suis pas d'accord. Si cela venait du président, je connais la rationalité du président Vital, et dire que non, ce sont des choses. Non, un député doit parler. Il n'est pas là-bas pour aller observer comment les membres du bureau sont en train de parler. Non, il est là pour parler, pour le compte de tout ce peuple, toute cette population. Mais savoir surtout ce qu'il dit. Ouais. Maintenant, est-ce qu'on nous apprenons, honorable ami, qu'il y a une motion de censure en gestation contre la première ministre je pense, d'après Ndenge Tolandi, information, ils allaient notamment le député Godin Pouy qui serait à la manœuvre. Quelques mois après, l'investiture du gouvernement, pensez-vous qu'il est temps? Parce que vous allez on a tout qui côte ni ça na gouvernement soumis 100 jours après. Vous avez qu'on avait 200 jours et tout ça. Le bac qui n'y a pas de cotes. Parce que Bazali en deçà de la moyenne. Des semaines après, est-ce que Bamati ou davantage qu'on s'enfonçait? Vous avez mon problème est que je n'arrive pas à convaincre ma conscience dans la fausseté. Vous n'arrivez pas à convaincre votre confiance, votre conscience? Ma conscience dans la fausseté, je n'arrive pas.
doivent fournir les efforts. La dernière fois, vous étiez ici, je l'ai rappelé. Ils doivent. Olobaki, Peut-être dans 200 jours, je viendrai avec les cotes. Mais pour l'instant, ils doivent fournir les efforts. Ce qu'ils font, en tout cas, nous sommes en train de les constater. Nous avons suivi l'état général de la justice. Et il fait son travail. Constant. Ah oui, il fait son travail, Constant Moutam. Nous avons vu avec les institutions de Bretton Woods, la FMI, la République démocratique du Congo vient de bénéficier de 2 points, je ne sais pas, 4 comme ça. Même si Augustin Matata a dit que le FMI participe à la pauvreté. Ce n'est pas un exemple. Ce n'est pas notre sujet, allons-y. Lui, il a travaillé avec ces institutions pendant autant d'années qu'il était Premier ministre. Ce n'est pas ici qu'il doit venir avec des leçons. On n'était pas en programme avec le FMI pendant son mandat. Qui ne sont pas appropriés. Je crois qu'il devait se taire. Je ne vais pas faire allusion à lui. Et aujourd'hui, nous avons Likunde, Libotaï, Doudou Fouambale Pakebo, qui fait quand même la fierté de la jeunesse. Et ça se voit. Et tant d'autres. Mais je crois que les autres peuvent fournir encore les efforts. C'est seulement travailler. S'il y avait un remaniement en vue, selon vous, au regard du tableau que vous nous présentez, c'est 80% des membres du gouvernement qui seraient concernés. En tout cas, ouais. 80. Donc, maman est moko. Non, maman zanan moi. Abetama libakumuke. Na TV5, na moni sali polémique. Non, c'est lapsus, hein. Lapsus. Ce n'est pas ça ce qui justifie sa capacité, non. La maman, elle est encore là. Et elle mérite notre protection. Donc la maman, elle est là. Mais si les choses ne tournent pas. Il faut renforcer la maman. Si les choses ne tournent pas, on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, mais souvent des mauvais chefs. Mais il faut toujours contextualiser l'environnement sur lequel elle évolue. Vous savez, les ministres sont venus de partout. Des regroupements, des partis politiques. Et vous avez dit vous-même qu'ils ne sont plus ministres de leur parti. Ils deviennent ministres de la République. Je suis en train de vous parler. Ils sont ministres de la République. Quand nous les évaluons par rapport à quoi? Ce n'est pas par rapport à leur participation à leur parti politique. C'est par rapport à ce qu'ils donnent comme rendement. Bien. En tant que ministre, c'est pourquoi nous disons qu'ils sont en deçà ou bien ils sont... Alors, Rosela Makambo, il y a constitution. On va suivre ça, mais d'abord, une bonne nouvelle pour Congo Airways, qui a eu finalement... Que vous avez... qui a finalement... été critiqué l'autre fois. Jean-Pierre. Bon, pour l'instant, l'info, c'est qu'on a un appareil en leasing. Donc, on a un appareil en location de près de 175 places. On n'a pas acheté, on a loué. C'est une stratégie commerciale qui peut marcher. Pour l'instant, on a un seul appareil qui a commencé le trafic le vendredi, samedi. Premier déplacement, premier voyage, vol inaugural vers Kindu, ensuite Lubumbashi. On attend qu'il y ait d'autres appareils. L'équipe côté Moussousou, Éthiopienne, est sur le point de nous donner 2 appareils pour le lancement de Air Congo. Même si certains estiment qu'on pouvait prendre les 50 quelque chose de pourcents à mettre dans Air Congo, qu'on peut sans Congo Airways acheter encore plus d'avions pour que locomotion à Bakongomani est la facile. Bon, je crois qu'avant que Batia mécanisme soit en place, il y a toujours des études où il s'alamac. Tellement que les Congolais sont devenus les gnosologues, les gens s'invitent à tous les débats, même là où ils n'ont rien à proposer. Je crois que laissons ça comme ça. Ceux qui ont fait ce programme, ils savent pourquoi et tout à la banque, on a résultat mieux. Bien. J'ai une surprise pour vous, ne nous quittez pas. Vers la fin de l'émission, on y reviendra. Mais pour mieux comprendre les choses, je voudrais tout l'andama moke vidéo à Tata Mokonzi. Ils sont à Lubumbashi le samedi. Et d'ailleurs, hier à Kipushi, il a inauguré une entreprise là-bas. Après plusieurs années, on reprend avec la production du zinc, je crois. Honorable Miss Makutano, on a beaucoup de choses à dire. Ne nous quittez pas. De certains discours qui sont même prononcés par des personnes qui normalement
devrait être au milieu du village. Je suis très inquiet quand j'entends des ministres de Dieu sortir des énormités pour dire que les Congolaises et les Congolais n'ont pas le droit de réfléchir sur le bien fondé de leur constitution. Quel est ce peuple qui n'a pas le droit de se remettre à un moment donné de sa vie en question et de redéfinir ses orientations? Ce que j'ai dit à Kisangani n'avait absolument aucun lien avec un quelconque troisième mandat. Mais vous avez entendu que cette fameuse opposition qui n'a rien à proposer, qui avait mordu la poussière très sérieusement lors des dernières élections, cette fameuse opposition cherche à manipuler la population en disant non au troisième mandat. Qui leur a parlé de troisième mandat? Mes chers compatriotes, je viens de clôturer aujourd'hui même à Kinshasa les états généraux de la justice congolaise. Et vous savez combien je me suis plaint depuis que je suis arrivé à la tête de ce pays de l'état de notre justice. Et les conférenciers, il y en avait eu plus de 5000, dans leur résolution, ont proposé de réviser 2 articles de notre Constitution. Alors, maintenant, à entendre tous ces sachants ne sachant, donc ça voudrait dire que nous ne devons pas réfléchir sur ces articles et donc améliorer notre justice, parce que selon eux, les Congolais vont se fâcher et ils vont faire des émeutes ici. Est-ce que vous comprenez ça? C'est même une insulte à l'endroit de notre peuple. C'est une insulte à l'endroit de l'intelligence et de la sagesse de notre peuple. Demander aux Congolais de ne pas revoir leur constitution, alors qu'il y a un fameux article, le 217, qui consacre carrément la vente de notre souveraineté à des États africains. Nous n'avons pas le droit de revoir ça. Est-ce que vous entendez ça? Bien, de retour sur le plateau, honorable Amici Makutana. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites à Lubumbashi. Est-ce qu'on comprend ce que vous avez suscité un débat à la constitution de l'étranger ou écrite par les étrangers, parce que là, il a été démontré que constitution Komami Awa, la Congo, la Kisangani par des Congolais. Et comme article 217, côté cas, souveraineté dans le pas pays africain, même si cela n'a jamais été fait. Et ce n'est même pas ce que dit cet article. Mais le pas avant la menace, qu'on proférait contre des opposants ou quiconque t'enterrait. Jean-Pierre, je refuse que vous puissiez désorienter les discours du président. Et ça, désorienter, on commande. Est-ce que je peux parler? Allez-y, s'il vous plaît. Je refuse que vous désorientez la population sur ce qu'a été le speech du président. On a tous suivi et on analyse, on lit entre les lignes, comme justement. vous analysez, nous aussi nous analysons. C'est pour ça qu'on vous avez venir, justement, vous avez la parole. Le président de la République vous parle des états généraux de la justice. C'est pour vous enlever l'équivoque que si on touchait à la Constitution, c'est parce que lui, il veut s'éterniser au pouvoir. Il y a des urgences. Je vous ai fait voir que l'impact des états généraux implique aussi le changement sur la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Quand ce débat a commencé, on n'en était pas encore là. Est-ce que je peux parler? Mais nous y entrons. C'est un débat. Il n'y a pas des articles tabous. Nous allons analyser article par article. C'est ce qui fonde même la création de cette commission qui sera mise en place au début de l'année pour réfléchir sur on a commencé par dire non, changements. c'est une constitution de l'étranger.
Non, une constitution écrite par les étrangers. Maintenant, on dit non, il faut changer l'article tel. Mais je crois que si vous suivez religieusement le président, vous comprendrez qu'il est en train de nous donner de la matière à chaque sortie médiatique. Mais on sent qu'il n'y a rien de précis. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Qu'on va du coq à l'âne selon l'évolution de l'actualité. Non, le coq à l'âne selon votre entendement. Non, mais c'est ce qu'on voit. C'est votre entendement. C'est pas ça que le peuple est en train de Parce voir. qu'on a comme l'impression que les premiers arguments à la constitution de l'étranger ont été déboutés. Mais ça, c'est la constitution de l'étranger. Ça a été rédigé par qui? Des Congolais. Qui sont ces Congolais? Mampouya, qui est encore en vie. Qui encore? Évariste Boshab. Oh là là. Il n'est pas congolais, lui, un instant. Il n'y a pas de problème. Et au-delà de tous ces autres experts, il y avait surtout des sénateurs. Oui. J'aime bien. À son temps, il n'y avait pas de sénateurs, monsieur. Nous avions. Quels sont ces sénateurs? La constitution a été rédigée par... Il n'y avait pas de sénateurs parce qu'il n'y avait pas d'assemblée démocratiquement élue, mon frère. Il y avait un Sénat. Il faut éviter. Et cette constitution... Ce Sénat était composé comment? Cette constitution ce Sénat a été tirait la légitimité où? Tout comme l'Assemblée nationale. Tout comme l'Assemblée nationale, tirait la légitimité de la constitution de la transition. Alors voilà, merci. Donc c'est comme ça qu'une commission sénatoriale s'est retrouvée à Kisangani pour travailler sur la question. Le monsieur vient de parler du professeur Évariste Boshab. Oui. Je veux mettre en public les dires du professeur Évariste Boshab quand il vous affirme que cette constitution contient des inepties. Il a dit ça où? J'ai l'image avec moi et je vais vous donner. Vous allez balancer pour montrer à la population. Il a dit, cette constitution détient des inepties. À l'époque. Oh là là, laissez-moi alors. Terminé, allez-y. Parce que vous avez parlé de la personne, et je vous cite, ce qui est sorti de la bouche d'Évariste Boshab. La constitution contient des inepties, des redondances. Mais hier, quand Boshab a écrit son ouvrage entre... la révision de la Constitution et l'inanition de la nation. Mais à son temps, ce n'était pas peut-être opportun. La politique est toujours dynamique. C'est selon qu'on selon qu'on se retrouve dans un camp ou dans un autre. Ce n'est pas dans un camp ou dans un autre. Aujourd'hui, il y a certains qui refusaient hier, qui se mettent ensemble avec ceux qui acceptaient hier, mais ils font bloc pour l'intérêt de la République. Ce n'est pas les incohérents, ce n'est pas les gens, les politiciens non stables, qui n'ont pas de position. Ils ne peuvent que donner leur position quand ils sont invités pour la gestion. Là, ils sont positifs. Mais il y a quand même des cohérents qui comprennent que la Constitution ici, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, 18 ans après, mais quand vous prenez la Constitution, la même Constitution, à partir de son article 221 jusqu'à 229, vous comprenez que ce n'est plus approprié que ce soit dans la Constitution. Je vous donne l'exercice et l'ensemble de la population qui nous suit comprendra que à partir de l'article 220, d'ailleurs 220 a été déjà touché. Avait déjà été touché en 2011. À quel moment? Oui, je crois, 3e alinéa. Mais oui. Qui dit quoi? Mais quand vous avez arraché le pouvoir, c'est le président qui nommait le gouverneur. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Non. Et quand vous prenez les 220... Les gouverneurs sont toujours élus au suffrage par les députés. Depuis quand? Mais quand il y a... C'est après 2011. C'est depuis en 2011. Non. Les gouverneurs sont élus, la Constitution le prévoit depuis 2006. Ils sont élus. Ils ont été élus en 2007. Le cas d'André Kimbuta face à Dambombole, on connaît bien l'histoire. Non, non. Le problème maintenant, c'est que la révision de 2011, oui. permet à ce que le président révoque un gouverneur si en cas, on insiste. Non, pas si en cas, mais ça. En cas ça a été touché. Parce que quand on prend les derniers alinéas, parce qu'on ne peut pas parler en vain. L'on garde toujours. Ah, on ne peut pas aller en vain. L'on garde le suffrage. 220. Au dernier alinéa. Oui. Qu'est-ce qu'il dit là? Je suis presque. 220. Ah oui. On dit... est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne et de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Oui, ça a été touché. On n'a pas touché. On dit le président en tant que garant du bon fonctionnement de la République, de la nation, peut intervenir en cas de conflits persistants entre le gouverneur
et l'Assemblée provinciale. Mais là, c'est... Mais par rapport... On n'a pas touché, on n'a pas touché aux prérogatives des provinces. Par rapport à ces derniers alinéas, vous comprendrez qu'il y a un peu de souci. Maintenant, prenez de 221 jusqu'au 229. Ça vient faire quoi dans la Constitution? Mais quand on dit que non, ces articles n'ont plus droit d'existence dans notre Constitution, est-ce qu'on a péché? Parce que chacun réfléchit. Vous avez dit, nous avons retourné à la lecture, nous tous. Vous avez votre Constitution, moi aussi j'en ai la mienne. Donc c'est pour dire, il n'y a personne, alors personne, qui peut empêcher les autres. Mais ce qu'a dit le président de la République, Jean-Pierre, on se regarde en face. Cette Constitution, elle est sainte. Nous avons des problèmes avec des gens qui ont détourné les deniers publics ici. Où la Cour s'est déclarée incompétente. Et c'est reconnu qu'on ne peut pas les poursuivre parce qu'ils ont agi conformément au pouvoir qui était le leur à son temps. Et quand bien même la Cour s'était déclarée incompétente, quelqu'un qui a volé, cette personne, qui a détourné, parce que vous faites allusion à l'ancien Premier ministre, Moutouaïbi, président de la République, Premier ministre, Soki Baïbi, et que Soki Balongwe, Bakoki Kolande la Bangote selon la Constitution. Et puis la Cour constitutionnelle s'est fondée sur l'article 164 et 165, où elle dit que Bangonde Bazali ba juge naturel, il y a qu'au juger Bango. Par conséquent, Bazali incompétente, il y a qu'au juger Batouana. Mais quand bien même la Constitution l'interdit, Monsieur Matata est poursuivi. Oui, justement. Tolobi Boye. On est allé violation de la Constitution. Wana ezali ba article parmi tant d'autres. Et on ne peut pas refuser à un peuple de réfléchir sur sa constitution et puis de donner des propositions qui seront adaptées par rapport à nos justes et coutumes. Question directe. Hein? Vous voulez réviser ou changer? Non. Parce qu'on a comme l'impression que vous ne connaissez pas ce que vous voulez. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Peut-être c'est vous qui ne connaissez pas ce que vous voulez. Mais expliquez-nous. Mais nous sommes au début du débat. On dit on mettra en place une commission qui va réfléchir sur la nécessité de la révision ou du changement carrément de la Constitution. Mais vous manifestez pourquoi? Vous vous mettez dans la rue pourquoi? Il y a quoi? Pourquoi hier? Est-ce qu'on vous a interdit de réfléchir? Pourquoi hier? Ou bien d'amener vos propositions? Pourquoi hier vous avez manifesté, vous? Non. Pour défendre la même Constitution. Mais il n'y avait pas d'espace pour l'expression. Il n'y en avait pas. Et aujourd'hui, à Lubumbashi, le président menace carrément. Le président ne menace personne. Il menace carrément des Mais il veut rappeler chacun dans son rôle. Les hommes de l'Église ont le devoir de prêcher la parole. Ils ne sont pas là pour se mixer dans les histoires politiques. Hier, on a fait 50-50. Aujourd'hui, on comprend. Toujours avec vous. Aujourd'hui, on comprend. Les mêmes. Que l'Église catholique, à travers Cholet et le cardinal, on l'appelle avec élégance, Monseigneur, veulent transformer l'Église catholique en un parti politique. Hier, l'Église vous a donné 50%. L'Église ne pouvait pas nous donner 50%. C'est Jean-Marc Abond qui l'a dit. Non, lui peut-être il a mal alors on va dire que dans les jours à venir, il y aura des arrestations en cascade. Il y en aura pas. Il y aura des poursuites. Mais pourquoi vous voulez... Ce qui est arrivé avec ces sangs-là n'est que... Aïe. Oui. Non. Vous savez... Il faut s'attendre... On peut vous reconnaître une qualité. Bien pire que ça. On peut vous reconnaître une qualité. Mais la politique et la comédie politicienne, là, elle n'a pas de place. Elle n'a pas de place. Elle n'a pas de place. L'opposition est formelle, pas de troisième mandat. Le président aussi n'a pas dit de troisième mandat. Il n'en a pas besoin même. Le président n'a pas parlé de troisième mandat. Quand le président de la République ramène les Congolais à une réflexion pour leur constitution. Et cette constitution ne sera pas taillée sur Félix Tshisekedi. C'est un homme, il va passer. Celui qui viendra va trouver une constitution digne pour le peuple congolais. Est-ce que vous affirmez, pourquoi vous voulez refuser qu'on dise sérieux, que non, nous avons rédigé notre constitution au Parlement? Est-ce que vous affirmez ici que Félix Tshisekedi n'est pas intéressé par un quelconque troisième mandat? Mais il a dit. Il a dit. D'ailleurs, si nous prenons cette constitution, mais Jean-Pierre, nous sommes les élus de la nation. Nous avons qualité de parler sur la constitution. Ceux qui l'ont élaborée, ceux qui sont allés siéger à Sun City, ils avaient quelle qualité? La constitution n'a pas été rédigée à Sun City. Elle a plutôt été rédigée
à Kisangani, dans la banlieue là-bas, à une commission sénatoriale. Il ne faut pas. Ça, c'est la stricte vérité. Sauf si vous voulez. Il ne faut pas falsifier l'histoire. Vous avez cité un professeur qui vous a dit que non, les gens qui ont rédigé cette constitution n'ont pas qualité. Cette constitution détient des inepties et il y a des redondances à son sein. C'est le professeur Évariste Bouchab, dont vous faites allusion, étant parmi les rédacteurs de la Constitution. Vous vous contredisez ou quoi? Mais quand vous amenez la question au Parlement, d'autres vous diront que ces députés n'inspirent pas confiance au regard du déroulement des dernières élections. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut refuser qu'il y ait des élections dans ce pays? Il y a eu des élections, il y a des élus valables de la population qui représentent la population au niveau du Parlement. Entachés gravement des irrégularités. Ce sont eux. Vous ne pouvez pas les dénier la qualité de parler sur la Constitution ou bien de donner forme. Même lui-même, le président de la République, l'a rappelé. Même quand cette commission sera mise en place, la fin de leur travail sera remis à l'Assemblée nationale et au Sénat pour la validation. Et donc, nous avons cette qualité. Il ne revient pas à personne qui se croit être, et je le considère comme ce sont des feuilles mortes soumises aux caprices du vent, qui n'ont pas d'issue, les gens qui ont échoué aux élections, et aujourd'hui, ils veulent donner des leçons aux Congolais, qu'ils attendent 2028, c'est pas loin. Ceux qui seront candidats président de la République, qu'ils se préparent. Ceux qui seront de candidats députés, qu'ils se préparent maintenant, qu'ils n'entrent pas dans une distraction, parce que cette constitution, Jean-Pierre, je te l'assure, ça sera revu. Et certains ont dit, comme VK à l'époque, que là, il va falloir marcher sur nos cadavres. Et comme tout est bon, on recourt, y compris à des menaces. Le temps est révolu. Celui qui préside aux destinées de la République démocratique du Congo, c'est le fils de l'homme qui a incarné la vie politique et démocratique de notre pays, je cite, Etienne Tshisekedi Wamulungu. Vous avez marché sur nous, ces gens-là ont marché sur nous, parce qu'on voulait avoir un État normal. Et vous marcherez. Et aujourd'hui, nous irons jusqu'au bout pour doter la République d'une constitution conforme à nos réalités et nos justes écoutes. Je voudrais qu'on regarde d'abord. Et je vous fais toujours rafraîchir le mémoire pour dire Bouchab en a parlé. Bien. Parce que c'est votre élément que vous avez cité et ça tombe à point nommé parce que lui, il a parlé. Bien, pour équilibrer, je voudrais qu'on regarde en une minute le député d'Eli Sessanga, le député honoraire. Eli Sessanga qui a répondu, réagi aussitôt au propos du président Lubumbashi. On regarde, on reviendra pour continuer l'échange. Je viens de suivre le second discours de M. Sekedi sur le changement de la Constitution à partir de Lubumbashi après celui de Kisangani. Un discours qui oscille entre les mensonges et les menaces en guise d'argument pour justifier le changement de la Constitution de notre pays. Ce qui déshonore à la fois la fonction, mais discrédite alors complètement le projet. Qui vous a dit, M. Tshisekedi, que vous avez la charge de limiter l'étendue du débat sur le projet funeste de changer la Constitution de notre pays en menaçant de poursuite les opinions contraires sous le prétexte fallacieux de la manipulation? La manipulation, laissez-moi vous dire, Monsieur le Président, c'est lorsque vous essayez de faire croire à toute la nation congolaise que c'est la Constitution qui vous empêche de lutter contre la corruption, les détournements et les gabegies financières coutumières à votre régime et auxquels se livrent quotidiennement vos proches, vos amis et vos collaborateurs. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous essayez de faire croire que c'est la Constitution qui vous empêche d'améliorer la condition sociale des Congolais, accroître leur pouvoir d'achat, créer des emplois pour les jeunes, donner de l'eau, de l'électricité, construire les routes, les hôpitaux, les écoles de qualité pour tous les Congolais. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous essayez de faire croire encore que c'est la Constitution qui vous empêche de ramener la paix à l'Est et de recouvrer la souveraineté sur les territoires occupés, alors qu'en réalité, vous bénéficiez de plein pouvoir et tous les moyens consacrés par notre Parlement à la lutte contre ce fléau qui déchire notre pays, n'ont pas, à ce jour, donné des résultats probants. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous versez dans une interprétation tout à fait iconoclaste de l'article 217 de la Constitution, par un faux bruit, en faisant croire que cet article expose le Congo à céder des territoires à des États voisins. Sinon, M. Etienne Tshisekedi, dont vous portez fièrement le nom,
n'aurait pas proposé la même disposition à l'article 69 de la Constitution du 24 juin 1967, dont il était co-rédacteur sous la Deuxième République avec le président Mobutu. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous inoculez la peur dans la population au lieu de la rassurer, alors que vous consacrez l'essentiel de vos déplacements à l'étranger, alors que vous dirigez un gouvernement dont la survie tient en partie de la solidarité internationale, à l'exemple du dernier accord que vous venez de signer avec le Fonds monétaire international. La manipulation, enfin, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque prenant les enfants de bon Dieu pour des canards sauvages, en feignant d'ignorer qu'un changement de la Constitution conduit à une nouvelle Constitution dont le bénéfice est strictement personnel, et remet les compteurs à zéro, en faisant sauter le verrou de l'article 220 pour vous permettre de solliciter un troisième mandat, là où les Congolais ont voulu justement que plus personne ne puisse exercer plus de 2 mandats à la tête de notre pays. La manipulation, c'est ce bénéfice personnel que vous recherchez et contre lequel tous les défenseurs de la Constitution se battent, à savoir limiter le nombre de mandats du président de la République et que le nombre de mandats du président de la République ne doit plus dépendre du bon vouloir du prince, mais de la loi, la Constitution, le pacte républicain, à savoir l'article 220. Les menaces, les mensonges ne font reculer nullement le peuple congolais et vous aurez au devant de vous tous les patriotes qui veulent aujourd'hui que le Congo devienne à jamais une république, un État au service de l'intérêt général. Bien. Bénéfice personnel, interprétation erronée de l'article 217. On fait croire que la Constitution permet de vendre une partie de notre pays aux pays africains, ce que la Constitution ne dit pas, le fameux article 217. Et tout ça pour l'opposition, tout est clair. Vous voulez avoir un troisième mandat et c'est ce que vous ne dites pas. Personnellement, je suis écœuré de suivre un politicien qui voulait faire ce show pendant cette émission. Je l'appelle Delis Sanga, en évoquant tout un tas de choses dont le président de la République n'a pas fait allusion. Il parle de la guerre à l'Est, il parle de détournement, il parle et il parle et il parle. Je crois que chaque chose commence toujours par quelque part. Et en le voyant, par rapport à ses arguments, bien entendu, il joue bien son rôle en tant qu'opposant. Mais cela n'a rien d'impact sur la vision édictée par le président de la République. Il peut nous citer quelques articles, mais nous avons les articles dans la Constitution que nous considérons que ce n'est pas approprié pour l'instant. Vous allez à côté du débat. Bon, dans tous les cas, l'opposition va marcher le 16 décembre. Mais comment vous me coupez, vous me désorientez, je suis à côté du débat. Je réponds, c'est Sanga. Oui. Parce que vous l'avez mis. Vous l'avez invité dans mon débat. Argument contre argument. Mais quel argument? À lobby article 217, Obino Bozaro lobby là. Mais avec vous le faites une détournement. interprétation Non, il a parlé de... Non, ne commencez pas d'abord là-bas. D'accord. Est-ce que lui, il est rédacteur de la Constitution? On n'a pas besoin... Vous n'êtes pas non plus rédacteur. Non. Mais on a besoin de lire et comprendre. Exactement. Vous avez besoin de lire et de comprendre. Oui. C'est comme la Bible aussi. Pour connaître qu'il y a le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, il faut être quelqu'un qui a fait la théologie. Nous tous, nous lisons. Le salut, son entendement ne peut pas être la mienne. Le mien. Parce que ce qu'il dit, ce sont des articles qui le concernent, où il veut exprimer quelque chose. Non, mais c'est justement sur ces articles que Bino Bozaro Mais lui, vous avez constaté qu'il a fait un raccordement frauduleux en parlant de détournement. Mais il y a tout un processus. Il y a tout un processus. Dans l'état général de la justice, on a proposé la création du parquet financier, ok? Qui n'existait pas. Pourquoi ce parquet financier? C'est pour décourager ces comportements. Aujourd'hui, nous sommes trop fiers de connaître quand même tel a détourné, tel a détourné. À son temps, où ces gens-là faisaient la loi, est-ce qu'on connaissait les détourneurs? On les connaît, ils sont tous libres et certains exécutent, à son temps, occupent des hautes fonctions. On commence par quelque part. Vous les connaissez, mais à son temps, on ne connaissait rien. D'ailleurs, c'est parce qu'on a besoin de la transparence dans la gestion des affaires de l'État. Jean-Pierre, moi je crois qu'ici, je ne peux pas me désorienter
la vie ou bien On va réprimer la marche du 16, la proposition du président de la République, elle est fondée, et il y a des Congolais qui s'intéressent. La répression n'est pas notre modus operandi. On a vu comment on a arrêté Délice Sangal ces jours-là, jeudi. La seule des choses, nous sommes dans un régime d'information. Okay? Il y avait eu information justement. Je suis en train de parler. Je vous relance. Dans un régime d'information. Ouais. Qu'il vide toute la procédure possible. Il va marcher, il n'y a pas de problème. C'est la même chose. Comme vous faites l'apologie de cette marche, laissez-nous aussi. Nous donnons l'information. Oui, nous allons, dans les jours qui viennent, nous aussi, qui veulent revoir cette constitution parce que ce n'est pas aussi nouveau. Est-ce qu'à un moment donné, quand vous regardez dans un miroir, vous n'avez pas honte de vous dédire carrément? Mais nous, on n'avait pas honte. De revenir sur ce que vous aviez condamné. Non, nous, on n'avait pas honte de refuser cette constitution. On n'avait pas honte. On avait dit que cette constitution n'est pas appropriée pour les Congolais. Vous l'avez défendu. Mais la voie de la démocratie a primé à son temps. Et c'est passé par référendum. Aujourd'hui, ça nous colle aussi. Mais bien entendu, comme l'opportunité est là, 18 ans après, il est important que nous puissions encore réfléchir pour dire, en tout cas, cette constitution doit être revue. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas un péché. Tant mieux pour ceux qui refusent de réfléchir, mais la réflexion est sur la table. Ça ne sert à rien que les gens s'agitent comme nous les voyons. Ils s'agitent pourquoi? Il n'y a pas péril en demeure. Nous voulons réfléchir pour notre pays. On veut doter le pays d'une constitution appropriée, qui prend en compte ses justes et coutumes, parce que normalement... On va voir les images de Goma justement au festival Amani, le festival Amani qui s'est clôturé hier avec la prestation de Ferrigola. Le jour d'ouverture, Goma a lancé message, pas de changement de la constitution. On écoute, on revient, on peut s'amaganiser scénario avant Tokotama Moussous. Changer la constitution, tu civil. Toi qui m'attends chercher votre téléphone. Pardon, quelques minutes, toi qui ça téléphone. Toi qui s'attend sur ce téléphone. Toi bien président. Non, vous changez la constitution. Toi qui ne pas qu'à couler. N'attaque nous ne torche pas qu'à couler, Dieu. Toi bien président. Toi tu pas bien changer la constitution. Tout l'ami que si à moi, tu vas tout ce qui est. À tout temps qui va changer la constitution, l'ami. L'ami Katana. Sasa ndaiva iku mubakie na maisha yulu musizimishe musikie couper le trône na maisha yulu. Bien, l'autre message vient de Goma, dans le Kivu. Je dois remercier quand même la population de Kivu qui n'a pas répondu à cet agitateur qui voulait faire emballer les gens. Goma est prête pour le changement de la constitution en tant que ville et je connais de quoi je parle. Celui-là, c'est un agitateur qui parfois sous-traité par des politiques. Ça ne passera pas. Les Congolais ont tout le temps de réfléchir. Et nous sommes pendant le temps de la réflexion. Et personne peut dénier à l'ordre la qualité d'être Congolais et surtout la qualité de celui qui veut réfléchir pour son pays. Bien. Et donc, il ne faut pas faire allusion à Goma, à un agitateur sous-traité par des politiciens. Mais je crois que vous avez suivi la timidité constatée par la population de Goma, qui était d'ailleurs surprise de voir un monsieur sur le podium en train de dire non au changement de la constitution. Toi, tu fais le festival à Mani là-bas, c'est pour détendre les gens, mais toi, tu viens avec le changement de la constitution. Oui, parce que c'est dit sûrement que changer des constitutions peut troubler la quiétude dans cette région pas. déjà. Il y aura aussi quelqu'un qui va monter là-bas, la constitution sera changée. Ça, Zongelio. Manamboka misi makutano pona lelo tokubi na suka. Makambo ya MCC, makambo balobi non ba Gère, Bazali Kuna, Nabakare, Minier, tout ça, on y reviendra dans une autre émission. À 12h, ne nous quittez pas. Malobana Yasuka, parce que pour aller l'autre Sukiwana. Bon, Malobana Yasuka, Ezali Kaka, que le peuple congolais, les jeunes en particulier, il y a agitation, il y a opposants et qu'on soit placé. Constitution, c'est une constitution de belligérants. Parce que Bato, Kolobelango, ils n'avaient pas qualité. Leur qualité était seulement de porter les Kalachnikov. Aujourd'hui, il est temps que tout le monde... La constitution ne doit pas être la propriété d'un régime. Ça voudrait dire que chaque régime qui viendra dans ce pays va tailler la constitution à son image. Je vous reviens toujours reviens toujours dans les dires de celui que vous avez dit, rédacteur, le professeur Évariste Bouchard. Il a dit
La Constitution, elle est une. Et elle doit être adaptée par rapport à nos justes et coutumes et surtout à nos réalités. Ce n'est pas adapté par rapport au régime. Le président l'a si bien dit. Cette constitution, même si on a simanangai, à kosale lango, pe ba mususu ba koyaka simanangai. Na pesi batu, batanga article 221 ti article 229. Makambwana nyonso esengeli susu ezalawa. Parce qu'on parle, il y a Babylone, il y a transition. Non, on n'est plus dans ça. Combien d'années après? C'est important qu'on laisse les gens qui ont la qualité de pouvoir parler pour le nom et le compte de la population. Ce n'est pas faire le populisme comme on le fait. Moutoye Nabasoda, il organise un scénario pour que Bamona qui va kangagi bat. Non, on n'est plus pas à ce temps-là. Baoba ebi ki bazama yele. Baya na mayele na bango sur la table. Qu'ils proposent ce qu'ils ne veulent pas. O balingi, o balingi te. Soko lingi nyo sote, lo bango sur la table. Et non faire de choses comme si nous sommes dans la République. À son temps, on avait un régime qui n'écoutait personne. Un régime qui se fiait seulement dans la violence. Mais aujourd'hui, nous avons un régime démocratique. Il y a l'espace de discussion. C'est qu'on a fait à Sesanga démocratique. Il y a... Merci, on doit rendre l'antenne. Non, Sesanga n'est pas un homme exceptionnel. Non. Il est congolais qui doit se mettre aussi. Comme tous les autres, justement. C'est le dernier cas en date. Il ne faut pas que ça donne l'impression qu'on parle plus de lui. Nous avons l'espace démocratique où on peut exprimer comme on veut. Par conséquent, laissons les Congolais. Ne prenons pas les Congolais en otage en croyant que vous allez décider à leur place. Et même, tous ceux qui se croient être compétents, avoir des connaissances, avoir des articles qui fâchent, avoir des propositions pour incorporer, laissez-le venir là où il y aura les débats, qu'ils contribuent pour leur pays. Ceux qui ne veulent pas, c'est normal, c'est la démocratie. C'est la majorité qui prime. Bien. Si vous êtes majoritaire, alors vous allez l'emporter. Mais si les autres sont majoritaires, laissez-les aussi emporter leur victoire. Mais à ce que je sache, le peuple congolais a besoin de voir une constitution digne qui tient compte de ses réalités et surtout merci bien à vous par rapport à notre pays. Bonne semaine, merci d'avoir été le tout premier invité la semaine chez nous. Revenez-nous quand vous le pourriez. Nos portes vous resteront à jamais ouvertes. Comme d'habitude, Jean-Pierre, je vous remercie et je remercie les téléspectateurs. Merci au public, à ceux qui nous ont suivis. On espère avec délectation. On vous retrouve ce soir avec d'autres productions sur notre chaîne et ne quittez pas. Salut.